Avec un notaire pour répondre à toutes vos questions et maître Guillaume Laurisson qui est avec nous. On parle de transmission et de succession et notamment de droit de succession. C'est vrai que organiser la transmission des biens d'une personne à la suite de son décès, ça passe obligatoirement par un notaire, maître Guillaume Laurisson? Alors effectivement, le notaire est le partenaire privilégié des familles pour la transmission du patrimoine. En réalité, quand on parle de transmission de patrimoine, dans l'esprit de la majorité des Français, il s'agit de la transmission de leurs biens immobiliers, qui est la plupart du temps le principal élément patrimonial des familles. Il peut y avoir malgré tout des successions dans lesquelles les personnes ne sont plus propriétaires de leurs biens immobiliers. Ça arrive fréquemment, notamment quand la personne décédée est partie en maison de retraite. Elle peut avoir déjà vendu son bien. Il va lui rester malgré tout à ce moment-là ses économies qui resteront à transmettre à la famille. Plus généralement, là, pardon, on parle d'héritage. Exactement. Et quand on parle d'héritage, eh bien nous, on sort les caméras et on vous explique ce qu'est l'héritage. Regardez. Grand-père vous a transmis son sens de l'humour, mais ce qui intéresse vos cousins, c'est plutôt sa voiture de collection. Alors, un héritage, comment ça se passe? Il existe un ensemble de règles juridiques et fiscales qui chapeautent la transmission de l'héritage d'un défunt à ses héritiers. Qui de vous ou de votre frère conservera le piano de votre oncle sans enfant ou la maison de vos parents? Traditionnellement, la bataille commence chez le notaire. Et oui, les successions sont rarement simples. Pourtant, la loi est claire. Par exemple, quand on habite en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Un point, c'est tout. Ils sont naturellement premiers dans l'ordre de succession. Parmi ces règles juridiques qui encadrent l'héritage, les droits de succession, un impôt que l'État prélève aux héritiers. Et oui, vous devez régler cet impôt, pas le choix. Si vous avez des problèmes d'argent, vous pouvez demander à l'administration fiscale un délai de paiement. Elle répondra favorablement ou pas. Cet impôt est variable selon le lien de parenté ou encore la nature de l'héritage. Il peut aller de 5 à 60% de la valeur de la succession. Le seul à être exonéré d'impôt, c'est votre cher et tendre, mais uniquement si vous êtes passé devant monsieur ou madame le maire avant. Maître Guillaume Laurisson, une réaction à ce que vous venez de voir? C'est la synthèse, on va dire, de façon assez dynamique de ce que nous voyons passer, oui, tous les jours dans nos études. Les clients se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup d'idées reçues, et c'est vrai que remettre au clair le fait qu'on ne peut pas déshériter ses enfants, c'est une réalité, des adaptations sont possibles. C'est vrai que la fiscalité est omniprésente, comme toujours en France, malheureusement. Le choix de la fiscalité, elle se fait au moment d'un transfert de propriété, la succession en est un. Justement, on a vu là les droits de succession entre 5 et 60%. Tout à fait. Alors, 60%, c'est le taux maximum qui est appliqué en réalité lorsqu'il n'y a aucun lien de parenté entre les défunts. Ce qui pose tout particulièrement problème pour les personnes qui ne sont pas mariées. Je laisse une disposition testamentaire au profit de mon concubin ou de ma concubine. Eh bien, celui-là, pour hériter, devra payer ses 60% de fiscalité. Puisqu'on est dans des cas particuliers, admettons que je sois pacsé, donc je ne suis pas marié, je lègue malgré tout par testament à le ou la personne qui est avec moi. Ça se passe comment au niveau fiscalité? Alors là, ça se passe très bien, puisque d'un point de vue fiscal, mais uniquement du point de vue fiscal, le PACS a été aligné sur le régime du mariage. Donc le conjoint pacsé ou marié ne paiera pas de droit de succession sur la part reçue en héritage. Donc droit de succession égal, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, coût fiscal mais aussi coût notarial. Alors il y a un coût notarial puisque le notaire, lors du règlement de la succession, va devoir rédiger un ou plusieurs actes. Un acte au minimum qui est ce qu'on appelle l'acte de notoriété, qui est le document qui va identifier de façon certaine et sécuriser le ou les héritiers. Ensuite, s'il y a des biens immobiliers, nous avons un acte à rédiger qui est le titre de propriété, c'est-à-dire la transmission du droit de propriété immobilier du défunt vers son ou ses héritiers. Et le troisième document, beaucoup moins amusant celui-là, le document fiscal, la déclaration de succession, qui est un inventaire du patrimoine qui va permettre de déterminer les montants transmis, et ça porte sur tous les biens immobiliers, les meubles, les comptes bancaires, l'ensemble de ce patrimoine est déclaré, et en fonction du lien de parenté et des valeurs déclarées, on établira la note finale à payer au Trésor public. Je vous propose, maître Guillaume Laurisson, d'écouter Pascal. Elle est dans le Jura. Elle a une question à vous poser. Regardez. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'habite à Récano. Je gère un refuge animalier, donc il se trouve dans le Jura. Le refuge vit essentiellement grâce aux dons. Et il arrive
que nous recevions des dons de succession. Mais j'aimerais savoir si les enfants ou la famille ont le droit de refuser l'application d'un don lors d'une succession. Merci, ensemble c'est mieux. Pascal Récano, pas très loin de Lons-le-Saunier dans le Jura, où on attend la neige pour demain après-midi, je le dis, parce que la tempête Gabrielle avance petit à petit. On vous en reparlera vraisemblablement demain. Soyez particulièrement prudents. Au-delà de ça, Pascal vous dit, est-ce qu'on peut refuser finalement un don dans une succession ? Alors, en réalité, la question de Pascal est assez classique. Elle fait partie donc d'une association. De nombreuses associations reconnues d'utilité publique sont susceptibles de recueillir les dons des défunts. De nombreuses associations, et alors, protection de l'environnement, aide aux personnes en situation de difficulté de santé, sont souvent destinataires de dons. Et dans ce cas-là, il risque de se poser un petit conflit entre la famille et effectivement le destinataire du don. La question de Pascal était de savoir, est-ce que les enfants peuvent s'opposer ? En réalité, les enfants peuvent s'opposer dans le sens où on ne peut pas les déshériter, donc le minimum légal qui doit leur revenir leur reviendra, le surplus reviendra nécessairement à cette association. Après, refuser un héritage de façon plus générale, ça peut toujours se faire. Il n'est jamais obligatoire de recevoir et de recueillir l'héritage, puisqu'en fait, recueillir un héritage, bien souvent, c'est recueillir ce qu'on appelle en réalité un patrimoine, un actif, c'est-à-dire toute la richesse du défunt, mais éventuellement toutes les dettes qu'il peut avoir. Et on peut le savoir par avance ? Alors, on peut le savoir. Il s'agit à ce moment-là, bien évidemment, de se tourner le plus vite possible vers son notaire, qui fera l'étude du patrimoine, pourra renseigner les clients et les informer que malheureusement la succession est déficitaire, et dans ce cas-là, on commencera les démarches en vue de faire ce qu'on appelle une renonciation à succession. Dans ce cas-là, l'ensemble des éléments d'actifs seront transmis, cette fois-ci, au service de l'État. Qui sont les héritiers prioritaires finalement en cas de décès ? Les enfants, tout simplement. Le Code civil l'a bien prévu. Les enfants sont les héritiers prioritaires. Ils sont dits ce qu'on appelle réservataires. Il n'est pas possible de les priver de leurs droits. Alors, avec un tout petit tempérament, qui est la part disponible des biens, cette part disponible, elle est fixée en fonction du nombre d'enfants. Lorsque j'ai un enfant, la moitié de mes biens sont réservés aux enfants, l'autre moitié, j'en dispose librement. 2 enfants, c'est 2 tiers pour les enfants, 1 tiers, je dispose librement. Et quand j'ai 3 enfants ou plus, les 3 quarts sont réservés pour les enfants et 1 quart reviendra au destinataire de mes legs, des personnes de mon choix. Le conjoint est également assez bien protégé, le conjoint marié, disposant maintenant d'un certain nombre de droits qui peuvent aller d'un quart de la succession à l'usufruit de la totalité de la succession. Si j'ai bien compris, on a tout intérêt à pousser la porte d'une étude pour rencontrer un notaire comme vous et essayer finalement de régler par anticipation cette succession, parce qu'autrement on peut arriver aux fameux 60% qu'on a vu dans notre petit reportage, et si on doit avoir 100, on n'a plus que 40. Donc là, ça pose un vrai souci. Exactement. Le vrai enjeu en matière de succession et de droit de succession, puisque c'était le sujet important aujourd'hui, c'est effectivement l'anticipation. Prenez rendez-vous avec votre notaire, étudiez votre situation, vérifiez si vous pouvez bien faire ce que vous voulez au niveau, ce qu'on appelle civil, c'est-à-dire transmettre vos biens à la personne que vous voulez, et envisagez effectivement avec votre notaire les conséquences fiscales de vos décisions. C'est extrêmement important puisque en se pacsant, par exemple, je vais pouvoir permettre à mon concubin de ne plus payer de fiscalité ou en anticipant, je vais pouvoir permettre d'alléger la note fiscale. On anticipe. On anticipe, toujours. Voilà, ça, c'est important. La mission du notaire aujourd'hui, vous l'avez relevé, c'est pas toujours facile, arriver à être compréhensible pour être compris par tous en restant dans le cadre juridique, parce que c'est quand même la loi qui prévaut. Exactement, la loi est là. Notre vocabulaire juridique est pas toujours facile à appréhender effectivement par le grand public. Je crois que la nouvelle génération de notaires essaye de vraiment se mettre à la portée du public et d'expliquer les choses de façon claire, sans rien lâcher sur la rigueur et l'exactitude du conseil. Eh ben c'est parfait, vous faites partie de cette génération-là. Voilà, je vous en remercie, vous reviendrez pour d'autres conseils précieux parce que, je le disais fort justement, un notaire nous accompagne tout au long de notre vie.